Est-ce que vous croyez que vous vivez à l'époque de Spielberg, Nolan, Scorsese, Tarantino? Eh bien, vous avez tort. Parce que sur votre lit de mort, avec votre dernier souffle, c'est avec toute la fierté d'une vie complète que vous allez dire « J'ai vécu à l'époque de Uwe Boll ». Pour les prochaines minutes, oubliez tout ce que vous connaissez des vampires. Parce que quand Uwe Boll prend un concept comme les vampires, eh bien, il trouve le moyen de l'amener à un niveau inégalé. Oubliez tout ce que vous connaissez des adaptations de jeux vidéo. Parce que quand Uwe Boll prend un jeu vidéo et en fait un film, eh bien, il amène ça à un niveau inégalé. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, de 2005, Blood Rain. Et ça commence maintenant. Tu as quelque chose pour nous? Oui, monsieur, une coupe de cheveux. Bonjour et bienvenue au Nanar Awards. Aujourd'hui, première catégorie, qui a le moins envie d'être dans un film de Uwe Boll? Et les nominés sont Burt Reynolds pour son rôle de King Conrad dans Au nom du roi, Christian Slater pour son rôle de Edward Carnby dans Alone in the Dark, Michael Madsen pour son rôle de Vladimir dans Blood Rain. Et le gagnant est, roulement de tambour, Michael Madsen pour son rôle dans Blood Rain. Eh bien oui, Michael Madsen se foutait tellement de jouer dans ce film-là qu'apparemment, il arrivait complètement bourré sur le plateau. Félicitations, Michael. Tu mérites. 3 membres de l'illustre société Brimstone arrivent à la buvette locale. Vladimir, Sébastien et Catherine. Sébastien va tuer un mec. On sait pas pourquoi il le tue. Tout le monde alentour fait comme s'il avait rien fait, mais il a tué un mec qui est en train de se décomposer présentement là, sur le sol. On nous présente maintenant Reine, une esclave dans un cirque. Reine, elle est semi-vampire, demi-vampire. En tout cas, elle est pas full vampire, mais l'eau, ça lui fait ceci. Si elle touche l'eau! Et quand elle boit du sang de mouton, ça lui fait cela. Sa copine, que je vous ai pas montré, mais qui s'amusait à couper des chandelles avec ses lames au début du film, lui donne une croix. Et ça, encore une fois, c'est pour nous rappeler à nous, en tant que spectateurs, qu'elle est pas full vampire. Demi-vampire, semi-vampire, oui. Full vampire, non. Ça te protégera. Bonne nuit, mon ami. Si vous vous posez la question, quelle était la situation financière de Ben Kingsley en 2005? Eh bien, c'était pas le top parce que Ben Kingsley joue dans ce film. Et vous savez quoi? C'est le père de Rain. Il n'y a personne. Je la retrouverai. Un des bourreaux de Rain, justement, va décider, un coup bien bourré, d'aller essayer de la violer. Mauvaise idée, ça va réveiller quelque chose en elle, et là, elle va commencer à massacrer tout le cirque au complet. Et comme Uwe Boll a mis tout son pognon dans Ben Kingsley, eh bien, pour nous montrer que les effets sont... eh bien, c'est un peu blurry, là, c'est flou. Vladimir, Michael Madsen et sa perruque arrivent au cirque le lendemain avec ses 2 potes, Sébastien et Catherine, bien sûr. Et là, ils vont commencer à couper des têtes et brûler des corps sans que personne aux alentours dise rien. Et comme s'ils étaient pas là. Bon, on a du travail. Ils découvrent donc que c'est une vampire apparemment qui aurait fait ça, et ils vont tuer la fille qui a donné la croix à Rain. Pourquoi ils la tuent? C'est pas très clair, mais je sais que Michelle Rodriguez, comme dans tous ses films, est capable d'une émotion incroyable quand elle tue quelqu'un. C'est vraiment une actrice qui me laisse extrêmement perplexe sur les qualités que ça prend pour réussir à Hollywood. Continuons sur le storyline de Catherine, jouée par Michelle Rodriguez. On rencontre son père, Billy Zane, mais aussi à qui on a mis une perruque époustouflante. Billy, qui est vampire, donc le père de Catherine est un vampire, notez ça, lui envoie une lettre pour lui dire de lui ramener un artefact. Oubliez pas non plus que Catherine travaille pour la société Brimstone, qui apparemment chasse les vampires. L'incohérence commence à s'accumuler et il n'y a même pas une demi-heure de passé dans le film. Oui, j'ai un message pour ma fille.
Très cher, Catherine. Et maintenant, on se rend compte que Rain, quand elle se promène dans un petit village, peut voir la différence entre les gens normaux et les vampires. Ça servira à rien de plus dans le film, mais il nous le montre. Elle va aller voir une diseuse de bonne aventure ou une liseuse de cartes tarot, appelez ça comme vous voulez, un hippie qui pue des pieds. Et elle va lui apprendre que Ben Kingsley est son père a tué et violé sa mère, en tout cas, ça a l'air compliqué son histoire. Et la hippie qui pue des pieds va également lui dire où se trouve un artefact, l'œil. L'œil peut la rendre invincible à l'eau. Oui, je le sais, c'est très bizarre, mais dans le film, l'eau tue les vampires. C'est comme de l'acide. Et si elle a l'œil, eh ben, elle va devenir immunisée à l'eau. C'est excitant, hein? Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que c'est ma vocation et ma prophétie. Je vais vous faire passer les 5-6 minutes où elle se balade en cheval en Roumanie et sauter tout de suite au moment où elle arrive là où il y a l'œil. Le gardien de l'œil, c'est pas un troll, c'est pas un golem, c'est une genre de bestiole, je dirais, humanoïde. Et quand elle va le tuer, elle va bien sûr ramasser la clé pour se rendre dans une pièce secrète. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est il y a Indiana Jones qui est ici, là, et il y a Rain qui est juste là. Elle finit bien sûr par choper la petite boîte avec l'œil dedans. Et là, l'eau commence à couler dans la pièce. Je vous rappelle que l'eau, ça tue les vampires. Sauf qu'elle va sortir l'œil de la petite boîte, regarder l'œil et absorber l'œil. Et là, tout d'un coup, elle est immunisée à l'eau. Elle va donc sortir de la pièce, maintenant immunisée à l'eau, et les moines de l'endroit vont l'attendre. Oui, parce qu'ils vont lui expliquer qu'il y a 3 artefacts qui peuvent rendre les vampires invincibles. Je reviendrai là-dessus à la fin parce que c'est totalement ridicule, genre. Il existe 3 reliques. Un œil, un cœur et une côte. Mais comme elle a déjà chopé l'œil, eh bien, il en reste plus que 2. Et dans le seul moment du film où il y a un semblant d'exposition, quelle surprise, les hommes de Ben Kingsley attaquent le monastère. Des humains qui ont choisi de le servir pour échapper à la mort. Salut toi qui est peut-être pour la première fois sur la chaîne Revue et qui se demande est-ce qu'il fait souvent des nanars comme ça? Eh ben oui, plus souvent que tu le penses, et c'est pour ça que je t'invite à t'abonner juste ici, à laisser un message, à partager la chaîne avec tes potes. Et maintenant, on retourne à Blood Rain, un spectacle gracieuseté de UA Bowl. Bien sûr, Rain va les aider à se défendre, mais également Vladimir, Sébastien et Catherine qui font leur retour dans le film, prêts au combat. Donc, après tout ce combat-là, Rain va manger un coup sur la moule et tomber sans connaissante et être pris prisonnière par les hommes de Ben Kingsley. Ben et Sébastien, pour des raisons qu'on ne connaît pas, vont décider d'aller sauver Rain, qui est dans un repère de vampires qui ressemble plus genre à un bordel de vampires. Là. D'ailleurs, Uwe Boll, dans tout son romantisme, a fait noter à tout le monde qu'en Roumanie, où ils ont tourné le film, les putes coûtaient moins cher que les actrices. Donc, quand il y a eu besoin de filles pour être à moitié à poil dans cette scène-là, ben il s'est pas fait chier à engager des actrices, il a engagé des putes. On peut dire ce qu'on veut d'Uwe Boll, mais on peut pas dire qu'il donne pas sa chance à tout le monde. Donc, Sébastien Michael Madsen et sa perruque arrivent au repère des vampires qui est sous le contrôle de Meat Loaf. Oui, le populaire chanteur des années 80 et 90. Je vous passerai la performance de Meat Loaf parce que j'aimerais que vous gardiez un minimum de respect pour lui. On va quand même pas rire des morts. Et passer au fait qu'ils réussissent à sauver Rain. Rain, elle est toujours KO de son coup de poing sur la moule qu'elle a mangé il y a genre 12 heures. Et plus loin, ils se rendent sur un bateau où Rain est encore KO, mais se réveille quand il commence à lui regarder les nibards. Ça détruit. Ils vont arriver à la petite base de la société Brimstone, mettre Rain au cachot et avoir une petite conversation avec elle, question d'apprendre à la connaître. Quand Rain va leur expliquer qu'elle est à moitié vampire, que Ben Kingsley, le chef des vampires de l'univers Blood Rain, a tué et violé sa mère, eh ben tout d'un coup, elle va gagner tout leur respect puis ils vont la laisser se balader, ils vont même l'entraîner. Ils vont entraîner une demi-vampire à la société Brimstone. D'ailleurs, ça énerve vachement Catherine, OK? Je te comprends pas. Autant ouvrir les portes à l'armée de Kagan, tu crois pas? On a le droit à un montage, comme si on était en 1986, qui nous montre Rain être hyper mauvaise à l'épée. Et à la fin, on nous montre Rain qui est toujours aussi pourri à l'épée. Ça, c'est la magie de Uwe Boll.
par la magie du cinéma, on va avoir le droit à une scène de cul entre Rain et Sébastien. Pourquoi ils niquent ensemble? Ben, parce que c'était écrit dans le contrat de la fille qu'elle devait se montrer les nibards au moins une fois dans le film. Parce que cette scène de cul-là est totalement illogique, les deux personnages ont passé à peu près les 10 dernières minutes à pas s'aimer. Et deuxièmement, je suis pas sûr que c'est une scène de cul ou du soft porno. Parce que je suis certain que c'est Uwe Boll qui contrôlait la caméra quand ils ont filmé ça et qui garochait des insultes à la fille parce que tout le long, elle a de l'air fâchée d'être là. Après cette scène de cul-là, Vladimir, Sébastien et Rain vont aller au village. Ils vont aller dans un petit shop, comme il y a dans les jeux vidéo, admettons, et c'est la première fois de ma vie que je vois un shop comme ça dans un film et que je trouve ça ennuyant. À ce shop-là, ils vont donner des nouvelles armes à Rain et tout le tralala, prendre de la poudre chinoise puis de l'eau bénite. Et quand ils vont revenir à la société Brimstone, ben, elle va avoir été attaquée. Un combat qu'on ne nous montre pas, c'est bien sûr un survivant qui leur explique. Et on apprend surtout que Catherine les a trahis. Elle est de leur côté. La bonne nouvelle, c'est que ça va faire avancer l'histoire et Rain va laisser dans la noirceur de la nuit Sébastien et Vladimir dormir dans les petits bois. Elle va se diriger directement dans les décombres de la société Brimstone où elle va trouver Catherine qui est en train de fouiller pour un des deux artefacts. Il va y avoir un combat genre sous l'eau entre Rain et Catherine. Et c'est pas parce que c'est Michelle Rodriguez qu'elle va avoir une mort spéciale. Absolument pas. Elle va mourir comme une merde sur le bord de l'étang. Facile. Rain réussit donc à avoir un autre artefact, le cœur, et sans qu'on nous explique rien, elle décide de l'amener elle-même à Keegan Ben Kingsley. On n'a aucune idée de ses motivations, on comprend pas pourquoi elle fait ça, mais elle le fait. Je suis venue apporter le cœur à mon père. Sébastien et Vladimir vont voir Rain rentrer dans le château et se faire prendre prisonnier. Au travail. Enfermez-les et retournez à vos postes. En tant que spectateur, c'est véritablement le moment du film qui t'excite le plus. Parce qu'on arrive à la fin du film, là, c'est sur le point de finir. Je vous rappelle que c'est elle qui est venue et qui a donné le cœur à Ben Kingsley. Et là, elle s'énerve. Pourquoi elle s'énerve? Ben, c'est parce qu'ils veulent faire un sacrifice pour aller chercher l'œil aussi. Si tu survis à ce qui t'attend, ce qui m'étonnerait beaucoup, je te garderai ici, auprès de moi. Et comme par hasard, Vladimir et Sébastien vont s'échapper de leur cachot et venir sauver les miches à Rain. Rain, elle va décapiter un mec. Ben Kingsley va tuer Michael Madsen, Vladimir, et sa perruque. Notre mort est aussi celle de Brimstone. On a enfin le droit à un duel entre Ben Kingsley, un vampire dont on ne dit pas l'âge mais qui doit avoir 2000 ans, contre Rain, un demi-vampire de 22 ans. Devinez qui va gagner. Bien sûr que c'est Rain qui va l'emporter, c'est tout à fait logique. Et j'ai oublié de vous souligner que Sébastien allait mourir. J'ai fait mon temps. Avant de vous dire que c'est la fin du film, je veux juste vous rappeler un truc. Le 2, OK, parce qu'il y a un Blood Rain 2, se passe dans le Far West où Rain, joué par une autre actrice, se bat contre Billy the Kid. Oui, on le verra à Vendredi de Nanor un jour. Et c'est la fin de Blood Rain. Le problème fondamental de Blood Rain, et c'est un problème qui revient souvent dans plusieurs films de Uwe Boll, c'est l'incohérence. Il y a des raisons pourquoi dans certains films on met de l'exposition, on nous explique pourquoi Y égale X. Et Uwe Boll n'est pas un grand fan de l'exposition. Lui, sa mentalité, c'est il se passe ça, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Par exemple, il y a des scènes où tu vois quelqu'un se faire tuer. Et on t'explique pas pourquoi ils l'ont tué. Une scène où il arrive dans le cirque, il y a des gens alentour, ils commencent à couper des têtes et brûler des corps, mais on t'explique en aucun cas pourquoi ils font ce qu'ils font. Si vous écoutez Blood Rain, il y a un autre indice qui ment pas que c'est un film de Uwe Boll. Eh ben, il y a des plans inutiles pour se rendre à 1h30 de temps de film, quoi. Je crois qu'au total, dans la totalité du film, il doit à peu près avoir 6 à 7 minutes de plans où c'est des gens qui sont à cheval dans la prairie. C'est pas que c'est pas joli, hein? Des beaux chevaux qui se promènent dans la prairie comme ça. C'est juste que c'est complètement inutile et ça amène absolument rien à l'histoire. Le jeu des acteurs maintenant. Ben Kingsley, Billy Zane, Michael Madsen n'ont absolument aucune envie d'être là. Et je vous conseille presque la VF qui sauve
un peu leur intensité. Et il y a une partie de moi en écoutant ce film-là qui me demandait le mec qui est en charge de doubler, quoi, et qui voyait le texte qu'il devait réciter, et qui voyait la performance de Michael Madsen ou de Ben Kingsley, et qui devait se dire « Mais comment je vais vendre ça, moi? » Parce que parfois, grâce à la VF, tu vas avoir des scènes dans le film qui vont te donner l'illusion que c'est un film. Alors que quand tu écoutes la VO, eh ben c'est pitoyable le rendu des mots qu'on leur a mis dans la bouche. L'actrice principale n'a aucun charisme. Mais elle a accepté de se montrer les nibards dans un film, donc j'imagine que pour Uwe Boll, c'est assez pour avoir un rôle principal. Il y a des batailles dans ce film-là où il y a plusieurs gens qui se battent à l'épée à gauche et à droite, et c'est ridicule. C'est tellement chorégraphié que ça te donne mal à la tête. Certaines scènes te font plus penser à du cosplay qu'à un vrai film, quoi. Uwe Boll n'est pas Hollywood et ne sera jamais Hollywood. Comment il fait pour trouver le pognon pour faire ces films-là, j'en ai aucune idée. Comment il fait pour convaincre des acteurs de ce niveau-là à jouer dans ses films, j'en ai aucune idée. Mais j'imagine qu'il doit fournir un buffet de coke et de putes. Revenons à Blood Rain qui échoue en tant que film de fantasy et en tant que film sur les vampires. D'ailleurs, les vampires de Blood Rain sont sûrement les vampires les plus faciles à tuer de l'histoire du cinéma. Et ça aussi, ça fait partie de la capacité de Uwe Boll de prendre un truc que tout le monde connaît et de le rendre totalement incohérent. Donc que ce soit au niveau du scénario, au niveau de la cinématographie, au niveau des effets spéciaux, au niveau de la performance des acteurs, eh bien Blood Rain ne déçoit pas les fans de nanar parce que tout est mauvais. Vous aurez bien sûr des fous rires à quelques occasions, grâce au ridicule incroyable de certaines scènes, et d'autres fois, vous rechercherez impatiemment l'avance rapide afin de passer à autre chose. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce, un message, à partager la vidéo avec vos potes, et on se revoit la prochaine fois.